Alors Maxime, bonjour. Bonjour. Déjà. Alors on est ici dans ce stade. Tu m'avais dit quand tu étais arrivé ici que tu avais été impressionné quand tu étais venu avec Saint-Brieuc il y a 2 ans par le stade et par le public. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté dans ta décision au moment de rejoindre le club? Ouais, c'est vrai que quand on est dans l'enceinte, ça respire le foot. C'est vrai que lorsque j'étais venu il y a 2 saisons avec Saint-Brieuc, donc c'était déjà un match en jeu, donc il y avait pas mal de monde, pas mal de spectateurs, pas mal de supporters, une grosse ambiance. Je me souviens avoir dit à mon staff sur le côté, on ne s'entend pas parler. Voilà, il devait y avoir 3500 personnes au match. L'enceinte n'était pas pleine, mais ça résonnait pas mal. Alors aujourd'hui la saison est terminée puisque au moment où cette vidéo sera diffusée, le match contre Guingamp sera passé, donc sans présager du score face à Guingamp. Quel bilan tu tires de ces 5 premiers mois effectifs vraiment à la tête de l'équipe? Bilan global sur notamment les résultats, mais aussi la manière, ton adaptation, la façon dont tu as relancé le groupe. Moi déjà c'est un petit peu particulier de tirer un bilan parce que je suis arrivé à mi-saison, donc c'est la première fois où je dois faire un bilan d'une mi-saison. Pour moi il est positif, même si je pense qu'on pouvait encore faire mieux. Voilà. Quand je dis faire mieux, c'est certainement, je pense à des matchs que l'on aurait peut-être pu gagner ou ne pas perdre, évidemment. Maintenant il est positif parce que le message que je souhaitais faire passer aux joueurs, il est passé, les joueurs ont adhéré. Il est positif parce que j'ai appris à connaître pas mal de monde au niveau du club et je trouve que les connexions sont passées. Il est positif parce qu'on a réussi à créer une dynamique de résultats, une dynamique de travail. Donc voilà, qui j'espère nous permettra d'en recréer une pour la saison future. Après les débuts en janvier, je me souviens de Poissy, de Lorient, des fêtes contre Chartres, etc. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait une réaction et à faire cette fameuse série de 10 matchs sans défaite, peut-être 11 demain? Est-ce que tu t'attendais à ça ou est-ce que tu t'es dit bon, ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison? Non, lorsque je suis arrivé, il y avait un groupe qui avait envie de travailler. Clairement. Maintenant, il y a eu beaucoup d'énergie de déployer dès le départ. Un petit coup de mou après Châteaubriand, là, notamment sur les deux matchs entre Vannes et Chartres. Mais après, je trouve qu'on s'est bien repris. Alors évidemment, il y a les résultats, mais il y a aussi le contenu des matchs. Clairement, il y avait matière. Sur le plan athlétique, au départ, je trouvais qu'on ne durait pas très longtemps dans les matchs. C'est monté crescendo. Après, ça a été associé à des bons résultats, la dynamique que l'on connaît. Donc, non, j'étais pas inquiet. Les joueurs ont adhéré, les joueurs ont travaillé. Donc, ils ont simplement été récompensés de leurs efforts. Est-ce que tu as eu à bosser mentalement avec eux quand tu es arrivé? Est-ce que tu as trouvé un groupe un petit peu, pas traumatisé, mais voilà, pas très bien psychologiquement? Est-ce que tu as eu à travailler mentalement là-dessus ou est-ce que finalement c'est la dynamique qui a entraîné aussi le mental derrière? Je pense que tous les entraîneurs du monde travaillent mentalement avec leur groupe, même sans le savoir certainement. Non, il a fallu redonner de la confiance aux joueurs et simplement les remettre au cœur du projet. Maintenant, ils étaient demandeurs aussi, donc ça n'a pas été compliqué. C'est vraiment un bon groupe qui est expérimenté. Hein. On rappelle qu'il y avait une moyenne d'âge assez élevée cette saison, de 28 ans, donc il y avait de la maturité. Donc ils ont aussi pris ça en main, sans forcer les choses. En fait, c'est aussi le groupe qui s'est approprié la dynamique. On va parler un petit peu de jeu maintenant. On a rapidement pu voir un petit peu quels étaient tes principes fondamentaux et ta philosophie de jeu, repartir de derrière, conservation du ballon et des circuits de remontée de balle assez huilés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus longuement? Quelle est un petit peu ton idée directrice dans le foot? Qu'est-ce que tu aimes voir sur le terrain? Non, c'est flatteur hein, ce que tu évoques. Moi je le dis souvent, j'aime avant tout gagner un match. Maintenant je souhaite optimiser surtout le profil de mes joueurs, les qualités de mes joueurs. Là, j'avais à disposition un groupe de joueurs avec des qualités techniques, voilà, qui est capable de jouer au foot. Par contre,
je reste convaincu que pour pouvoir gagner un match, il faut être performant dans le contenu. Ça peut être une des conditions, donc on a essayé de faire cohabiter tout ça. Moi, c'est pas une méthode particulière, hein. J'aime le jeu, je suis attaché à ça, j'aime quand les joueurs aussi prennent du plaisir. Je suis surtout attaché à ça et quand collectivement ça tourne, donc c'est surtout ça la méthode, c'est de faire adhérer tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as des sources d'inspiration, est-ce que tu t'inspires de ce que font à l'entraînement d'autres coachs et quel coach admires-tu par exemple? Non, moi j'aime bien parler foot évidemment, mais avec tous ceux qui aiment parler foot, je suis pas attaché à un football en particulier. Je peux aller voir un match de Régional 3 comme un match de Ligue des Champions. Je dis souvent aux joueurs en rigolant, le foot n'appartient à personne. On va jouer parfois des équipes qui jouent très très regroupées, mais qui sont performantes en transition. On va jouer des équipes qui sont très performantes en attaque placée. Le football n'appartient à personne, mais le plus important, moi je reste convaincu que c'est d'optimiser les qualités de ces joueurs. Voilà, si on a des joueurs qui sont très performants à la transition, faut pas s'en priver. Si on a des joueurs qui sont performants sur l'attaque placée, faut pas s'en priver non plus. Donc, faut vraiment tenir compte des qualités. Voilà. Est-ce que tu te sens quand même plus proche d'entraîneurs qui ont des conceptions, des styles de jeu très affirmés, type Guardiola? Quand tu vois jouer une équipe de Guardiola, tu vois tout de suite que c'est du Guardiola. Ou est-ce que finalement tu peux apprécier aussi, je sais pas, la patte Jürgen Klopp avec le gegenpressing ou des choses, du jeu de transition effectivement. Voilà. Est-ce que tu aimes tous les footballs ou est-ce que tu te sens quand même plus proche d'une certaine idée? Non, j'aime vraiment tous les footballs parce que je trouve que c'est riche. Comment fait-on si on a une problématique posée par un adversaire, il faut peut-être parfois s'adapter et peut-être ce que l'on a mis en place ne convient pas. Alors si on est arrêté à une méthodologie, c'est compliqué, mais je reviens vraiment sur les qualités des joueurs. Je trouve que c'est le plus important. Maintenant, évidemment, les coachs que tu as cités, Guardiola, Klopp, je pense que c'est le haut du panier. Voilà, c'est vraiment des coachs avec des conceptions affirmées, mais surtout qui font adhérer leurs joueurs. Maintenant, alors je vais pas être objectif parce que c'est un ami à moi, mais un coach comme Julien Stéphan, qui a bien fait jouer son équipe à Rennes en emmenant en Coupe d'Europe, en gagnant un trophée. Là, il part à Strasbourg, il fait du super travail. Voilà, je suis amoureux de tous les footballs. J'aime bien essayer de décrypter ce que veut mettre un coach en place. Mais je suis pas arrêté vraiment à une philosophie particulière. D'accord, tu n'es pas dogmatique, tu peux t'adapter selon les spécificités aussi de ton adversaire. Tu ne resteras pas forcément sur un style de jeu immuable, c'est comme ça, on ne s'adapte pas à l'adversaire, c'est l'adversaire qui s'adapte à nous finalement. Ouais, c'est ça. Après, l'idée de base, c'est de vouloir gagner le match. Hein. On fait un sport d'opposition, il y a un classement en fin de saison, on veut être le plus haut possible. On y va, on va mettre des moyens en œuvre pour gagner, mais je préfère mal jouer et gagner que l'inverse. Voilà. Maxime, on ne sait pas, quel est ton club de cœur finalement? J'imagine que Saint-Brieuc et Lannion tiennent une place un peu particulière parce que tu les as entraînés, mais est-ce que gamin, quel était le club qui te faisait rêver? Tu es originaire de Toulon, est-ce que c'était le Sporting? Est-ce que c'était l'OM qui était pas loin? Quel était un peu ton... Non, t'as tout dit. Moi j'ai commencé le foot assez tard, hein. J'avais 11 ans et moi je suis né dans le sud et j'ai baigné dans les années olympiques de Marseille, en 93, avec pour l'instant le seul club français qui a ramené une Ligue des Champions. Voilà. Donc on en rigole souvent avec les joueurs parce que c'est plutôt à la mode Paris en ce moment. Mais non, moi c'est l'OM, mon club de cœur. Voilà. Comment tu t'es acclimaté à la ville? Très bien. J'en parlais avec le président récemment. Je trouve les gens chaleureux, accueillants. Je suis pas compliqué, mais ça a été très simple. L'adaptation a été rapide, pas de problème. On a parlé de gens chaleureux et accueillants. Qu'est-ce que tu as pensé du public cette année? Alors pas uniquement forcément les ultras, les grands fans, mais il y a eu une espèce de petite cassure
avec le public cette année. Le stade a eu un peu de mal à se remplir, même en fin de saison, mais avec la dynamique. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Non, bah après moi je l'ai dit, je l'ai dit souvent à travers les médias. J'ai signé au FC Rouen en premier lieu parce que j'ai eu affaire à des dirigeants ambitieux. Voilà, je parle de Maximilien évidemment qui n'est plus là et Charles Marek, parce que les échanges ont été avec ces deux personnes. Mais évidemment le club historique bien sûr du FC Rouen, mais la ferveur aussi, parce que c'est réputé pour ça et ça l'est. Maintenant c'est vrai qu'on est malheureux de pas avoir beaucoup plus de monde que ça. On a été malheureux un petit peu dans la saison par rapport à certains événements, mais je pense que tout va être mis à plat et on va redémarrer la saison avec beaucoup plus de monde au stade. Alors justement, la saison à venir, sans dévoiler évidemment tes pistes, etc., mais en termes de recrutement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Combien de recrues tu vises? Dans quel secteur de jeu? Quels sont les profils que tu aimerais bien voir venir? Non, j'en avais déjà parlé aussi. L'idée, c'était déjà dans un premier temps, le meilleur recrutement, c'est de garder ces bons joueurs, de garder une ossature pour pas avoir 50% de l'effectif à modifier. Évidemment, c'est de le bonifier, cet effectif. Il a fait des belles choses, des très belles choses. On souhaite faire mieux, bien sûr, donc c'est d'amener quelques retouches sur certains postes, d'amener de la concurrence sur d'autres, mais surtout d'amener des joueurs qui ont envie, clairement, qui collent au projet, qui collent à l'environnement. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un recrutement un peu local, régional, ou tu vas faire venir aussi des joueurs peut-être de Bretagne ou d'ailleurs, ou un mix des deux? Qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui? Non, je suis pas fermé. S'il y a des joueurs locaux qui sont très motivés et qui collent au projet sans problème, si ça doit être des joueurs du sud de la France sans problème, de Bretagne sans problème. Maintenant, j'insiste, c'est vraiment des joueurs qui doivent coller au projet parce qu'on est dans un club particulier, avec une ferveur particulière. Ils savent, le nouveau joueur doit savoir dans quel club il arrive. Voilà, il y a un projet, il y a des ambitions, il ne faut pas se tromper. Je sais que tu échanges pas mal avec Alexandre Rollin notamment. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des joueurs de la B comme cette année Adili Tous ou Antoine Bernasquet qui jouaient avec la R1 en début de saison et qui finalement ont fait toute la deuxième partie de saison, qui en plus ont été bons avec l'équipe première, voire des U18 ou des U17? Est-ce que tu scannes un peu le club pour voir s'il y a des jeunes qui pourraient à terme, à plus ou moins long terme, intégrer le groupe de l'équipe première? Oui, complètement. On est en échange tous les jours avec Alexandre, là, comme tu disais. Il y a un gros travail d'effectuer à la formation. Voilà, toutes les équipes de jeunes sont quasiment au plus haut niveau. Ce serait dommage de pas s'en servir. Voilà, même si on sait très bien que le meilleur jeune de chez nous peut être contacté par des clubs professionnels aux alentours, c'est normal. Maintenant, le joueur peut-être intermédiaire qui n'a pas été contacté doit servir à l'équipe première. Donc, et surtout, il y a des moyens de mise en œuvre pour la formation. Ce serait dommage de ne pas les utiliser. Donc, les exemples que tu citais d'Adili Tous, Antoine Bernasquet, ce sont les meilleurs exemples. Voilà. Dernière question, Maxime, le programme de reprise, vous reprenez quand l'entraînement? Je crois qu'il y a un stage en Bretagne qui est prévu, et puis quelques matchs amicaux. Est-ce que tu peux déjà nous annoncer quelques dates? Ouais, tout est ficelé. La reprise est fixée au 18 juillet. Effectivement, il y a un stage en Bretagne à Ploufragan. Il y aura 5 matchs amicaux, un petit peu dans le désordre. Avranches National 1, Oissel National 3, Saint-Malo, au moment où on discute, on ne sait pas encore si ce sera National 2, National 3, Saint-Brieuc National 1 et Lannion National 3. Voilà. Très bien, merci beaucoup Maxime. Merci à toi Manu. Salut. Salut.